Bonjour Jean-Baptiste, merci d'avoir accepté ma proposition d'interview. C'est super sympa de ta part. Bonjour Steven, merci à toi de m'accueillir dans cette belle émission. Avec grand, grand plaisir. Donc, tu es entrepreneur, président de L Media. On va en parler un peu plus ce que c'est et l'origine, comment c'est venu l'idée. Et tu as fondé, directeur de Eco Réseau Business aussi. Oui, Ça aussi, c'est très intéressant. Euh, pour commencer, Jean-Baptiste, pour toi, c'est quoi un entrepreneur? très bonne question que tu dois poser, j'imagine, assez souvent. Et c'est difficile d'y répondre parce que donner des conseils aux uns et aux autres, c'est jamais évident et je ne suis personne pour le faire. Néanmoins, pour essayer de répondre à cette difficile question, je crois que être entrepreneur, c'est avant tout oser. Voilà, c'est oser prendre son destin en main. Je veux dire, il faut avoir peur et en faire quelque chose. Il faut échouer et en faire quelque chose également. Voilà, tout ça, c'est ce qui fait qu'on peut être entrepreneur à un moment donné. Et je crois qu'on est tous entrepreneurs de nos vies de toute façon. Comment tu as découvert cet univers, justement? Alors, l'anecdote que je raconte de temps en temps quand on me pose cette question, je la trouve assez drôle. J'étais étudiant, donc il y a un petit moment maintenant. Ce que je vais dire est absolument désuet puisqu'aujourd'hui ça ne se fait plus. Mais à l'époque, quand j'étais dans mon école de commerce, on a des panneaux où il y a des offres de stage, des offres d'emploi. Maintenant, tout est numérisé, évidemment. Et à l'époque, je partais aux États-Unis et j'avais envie de trouver un stage pour l'été. J'ai toujours été habitué, peut-être ce côté entrepreneur qui sommeillait en moi, à toujours travailler dès que j'avais du temps libre. Et donc, en revenant de ma session universitaire américaine, je voulais absolument avoir un stage qui couvrait la période de juillet-août pour toujours apprendre des choses. Et puis, moi qui étais parti pour travailler dans l'univers plutôt financier bancaire, j'avais envie de découvrir l'univers des médias qui est absolument passionnant, qui fait rêver aussi beaucoup. Et donc, j'ai déchiré à l'époque une offre de stage sur ces fameux panneaux dans mon école. J'ai appelé. À l'époque, il y avait un peu de discrimination parce que je me rappellerai toute ma vie. J'ai gardé cette annonce d'ailleurs. C'était écrit au stylo tout en haut de cette annonce pour une fille sur surlignée 10 fois. Donc, bah, imagine que quand j'appelle, je me fais envoyer balader. Et puis finalement, le fameux monsieur me dit, venez me voir quand même demain. J'y suis allé le lendemain. Il m'a dit, partez aux États-Unis à l'université. Quand vous rentrez en France, vous avez le stage. Voilà comment je suis arrivé dans les médias, donc complètement au hasard. Pour toi, Jean-Baptiste, les médias, c'est quoi ta définition? C'est pareil, c'est difficile de donner des définitions. Il y a tellement de médias qui poussent encore aujourd'hui, et d'ailleurs tant mieux, parce que ça amène beaucoup de richesse, beaucoup de diversité. Néanmoins, le média, sa première définition pour moi, et son rôle, c'est d'informer euh, en toute objectivité, si possible, sans trop donner de leçons. Voilà, j'espère que chez nous, et je ne crois qu'on ne le fait pas d'ailleurs, on n'est pas des donneurs de leçons. On montre le monde qui nous entoure. On met en avant des hommes et des femmes qui font bouger les lignes, les entreprises également. Voilà, avec la façon que l'on a de les observer. Voilà, je crois que c'est ça le rôle des médias et du journalisme en particulier. Alors, j'aimerais que tu nous parles de L-Media, comment c'est venu l'idée et qu'est-ce que c'est? Alors, Elbeya, bah, au gré de cette première expérience justement de stagiaire à l'époque, euh, voilà, c'est une passion qui est venue vraiment sur le tard. Comme je le disais, j'étais parti pour travailler plutôt dans la finance. J'avais un plan de travail tout établi dans une grande banque avec un tour du monde à la clé, avec des changements de pays tous les 2, 3 ans sans doute, avec des responsabilités. Voilà, tout était bien tracé. Et puis, bah, j'ai pu combiner deux choses qui, je crois, me sont chères, j'ai envie de dire même trois. La première, c'est l'entrepreneuriat. C'est quelque chose qui sommeillait en moi, je pense, assez nettement. La deuxième chose, c'est le monde des entreprises et des médias. Voilà, qui m'interpellait, qui me faisait sans doute rêver, parce que ça me permet aussi d'apprendre, et je parle vraiment au présent, des choses tous les jours. Et puis la dernière chose, c'est l'optimisme, qui me caractérise, je crois, en tant que personne. Voilà, je trouve qu'il y a tellement de belles choses qu'il faut qu'on en parle, notamment en France. On est toujours en train de se plaindre. Alors, c'est un pays assez paradoxal, in fine, mais il y a tellement de belles choses, tellement de gens, comme je le disais tout à l'heure, qui font bouger les lignes, qu'il faut les mettre en exergue, qu'il faut les mettre en évidence. Voilà, et le combo des trois fait quel média est né.
Donc un groupe de presse indépendant, donc sans investisseurs à ce jour derrière. C'est important de le souligner parce qu'on est dans un monde qui est pas simple à gérer, hein. Moi, j'entends dire, dès que j'ai commencé d'ailleurs, j'ai entendu dire que la presse était morte. Finalement, elle est loin d'être morte. Elle a encore pour moi de belles heures devant elle. Le numérique n'est pas un concurrent, mais plutôt un complément. Voilà un petit peu comment je vois cet univers des médias aujourd'hui. Et donc, dans L-Média, il y a différents types de presse avec Ecoreso Business, donc, qui est notre mensuel navire amiral, j'ai envie de dire, avec trois mots-clés: entreprendre, innover, positiver. 10 numéros par an, une newsletter quotidienne, des trophées optimistes que l'on remet chaque année. Vous avez également un magazine de famille qui s'appelle Parenthèse, qui est un trimestriel. Alors, j'ai d'autres titres de presse trimestrielle comme Green ID, un magazine d'environnement qui est né il y a 2 ans et demi de cela. Et enfin, le petit dernier, alors, il y en a deux, il y a Franchise et Concept également en trimestriel, et le petit dernier qui s'appelle Signature, qui est notre magazine d'art de vivre. J'ai envie de dire, c'est un magazine de luxe, mais j'aime moins employer le mot luxe, que je trouve un peu galvaudé aujourd'hui, qui est un magazine d'art de vivre, de savoir-faire, d'authenticité. Voilà un petit peu tout ce qui compose Ecoreso. Enfin, du moins, le groupe Elmedia, pardon. Alors, vous êtes combien dans l'équipe comment fonctionne votre business model? Alors, le groupe aujourd'hui, c'est une quinzaine de personnes en interne, en permanent, et puis des titres comme Ecoreso, qui a le plus d'activité, hein, de par son activité quotidienne avec sa newsletter, mensuelle avec son magazine, l'événementiel qui va avec. Donc, c'est 15 personnes permanentes, et un magazine comme Ecoreso, chaque mois, fait travailler entre 40 et 50 personnes environ. Et quant au business model, il est au fond assez simple, hein, je crois, comme pour les autres groupes de presse, c'est essayer de vendre le plus d'exemplaires possible en kiosque, de continuer à faire grimper notre nombre d'abonnés, et puis d'avoir un complément publicitaire voilà, qui vient conforter nos budgets. Et c'est pas difficile du coup de gérer pas mal de thématiques parce que je vois il y a pas mal de sujets. Comment ça se passe en fait? C'est pas compliqué de tout organiser, tout Alors, ça. C'est un sacré boulot. compliqué, je ne sais pas si c'est le bon mot, en tout cas pour ce qui me concerne et mes équipes avec, j'ai envie de dire que c'est surtout passionnant. Puisque d'un support à un autre, oui, effectivement, on va dans différents univers, on passe d'une thématique à une autre. C'est tellement enrichissant, on rencontre tellement de gens, mais je crois que tu sais de quoi je parle. Donc on se nourrit de ça, in fine, et puis on essaie de transmettre tout ce que l'on entend, tout ce que l'on observe à nos lecteurs. Alors, question un peu plus du coup personnelle, Jean-Baptiste, à travers tout ce que tu fais, tout ce que tu as accompli, euh, est-ce que quel héritage tu aimerais laisser à travers ton passage sur cette terre? Et la deuxième question, c'est est-ce que tu as un message pour les jeunes qui veulent, comme toi, se lancer, aller au bout de leur projet? Bah, je pourrais presque faire une réponse pour ces deux questions. C'est peut-être laisser l'impression que tout est possible et qu'en se donnant les moyens, on arrive toujours à faire quelque chose. Et même quand on ne réussit pas au fond, c'est quelque chose que j'ai beaucoup étudié, l'échec, le rebond. On a d'ailleurs une rubrique, un portrait chaque mois dans le magazine Ecoreso. On apprend tous les jours. Et j'aimerais qu'en France, notamment, on puisse se dire, c'est pas parce qu'on a été licencié un jour, c'est pas parce qu'on a raté un examen un autre jour, c'est pas parce que, etc., qu'on ne peut rien faire. Non, au contraire, on peut apprendre de ces choses-là, rebondir, et d'ailleurs, on rebondit tous en permanence, et ça permet justement d'aller de l'avant. Et c'est pour ça que je redis ce que je disais en répondant à cette question au débarrage. Tout est possible. Ouais. Alors pour finir, Jean-Baptiste, quelles sont les personnes que tu souhaiterais remercier bah, par rapport à qui tu es aujourd'hui? La liste est très longue, forcément, donc je vais éviter d'en citer trop parce que sinon je vais en oublier. Mais forcément, il y a le terreau familial qui est bien présent chez moi, quel qu'il soit, de mes chers parents à mes grands-parents, à ma petite sœur qui me montre une résilience chaque jour, à ma famille, ma femme, mes enfants, mes équipes qui au quotidien pardon, sont vraiment bien présentes à mes côtés et puis qui avancent dans mon sillon. Donc voilà, toutes ces personnes-là, j'ai envie de les remercier. Et puis après, tous les gens qu'on rencontre, tous les gens qu'on va interviewer me nourrissent également, nous encouragent aussi parfois, viennent nous aider à d'autres moments.
Voilà, c'est presque sans fin. Il y a le terreau, on va dire, initial, et puis après, il y a toutes les personnes que l'on rencontre chaque jour qui passe. Bon, ben, génial. En tout cas, je te remercie beaucoup, Jean-Baptiste, pour ce moment, d'avoir partagé un petit moment bout de chemin avec toi. Et puis, comme je dis toujours, l'aventure continue. Merci Steven. Une belle chose à toi aussi et que toutes les rencontres que tu mènes bah, t'amènent là où tu le souhaites sur la quête personnelle dont tu m'as parlé tout à l'heure. Merci beaucoup, Jean-Baptiste.